Ravi de vous retrouver sur Mikuba Télévision pour ce grand direct. Tout d'abord les titres. Ce lundi 24 octobre 2022, une séance de travail a eu lieu entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI pour la République démocratique du Congo. Retour du coordonnateur provincial du parti politique en vol Lualaba à Kolwezi ce samedi 22 octobre. Après avoir participé aux assises du bureau politique du parti à Kinshasa, Zingzong Masudi a été accueilli par quelques cadres du parti. Nous parlerons également de la délégation de la Fondation Ensemble pour la reconstruction du Congo qui a communié avec les fidèles de l'église Corps du Christ dans l'après-midi de ce dimanche 23 octobre à l'issue d'un marathon de 10 jours. Tout pour le sommaire, messieurs et dames, bienvenue à tous. Ouvrons ce grand direct par l'arrivée de Félix Tshisekedi Tshilombo ce 23 octobre à Dar es Salaam en Tanzanie pour une visite de 2 jours sur invitation de Samia Suluhu, son homologue tanzanienne. Les deux chefs d'État discuteront sur beaucoup de sujets dans la coopération bilatérale et l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Léopold Kingu. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à Dar es Salaam, ancienne capitale de la Tanzanie, le dimanche 23 octobre 2022. D'après la présidence de la République qui a communiqué via Twitter, c'est pour une visite d'État de 2 jours en Tanzanie à l'invitation de son homologue Samia Suluhu Hassan, présidente de ces pays de l'Afrique de l'Est, que Félix Tshisekedi a effectué ses déplacements. Les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête suivi d'une rencontre bilatérale élargie aux ministres et proches conseillers des présidents. Ils ont aussi présidé la cérémonie de la signature des 2 protocoles d'entente dans les domaines des télécommunications et du transport, selon la même source. Les échanges ont porté sur la coopération bilatérale, la sécurité régionale, la position de l'Afrique pour la COP27, les conséquences de la guerre en Ukraine, l'agression de la RDC par le M23 Rwanda et les solutions pour établir la sécurité et la stabilité dans l'est de la RDC. Avant son arrivée au pays de Julius Nyerere, le président congolais est passé par Londres, en Angleterre où il a rencontré le roi Charles III et le Ghana où il a rencontré son homologue Nana Akufo-Addo. La dernière visite d'État de Félix Tshisekedi en Tanzanie remonte dès juin 2019, où il avait rencontré feu le président tanzanien d'alors, John Pombe Magufuli. Leur discussion avait tourné autour de la possibilité de la construction d'un port sec de la RDC dans la capitale tanzanienne pour faciliter la fluidité des échanges commerciaux et des personnes. Le ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a eu ce lundi 24 octobre 2022 une séance de travail à la primature avec une délégation du Fonds monétaire international conduite par la conseillère du département Afrique et chef de mission du FMI pour la RDC. Le FMI félicite le gouvernement congolais pour le maintien macroéconomique face à la crise mondiale. Suivez. Nous avons une session de travail avec son excellent le Premier ministre. C'est une discussion très constructive sur les défis au niveau de maintenir la situation de stabilité macroéconomique au niveau du pays. Le résultat pour 2022, c'est que l'économie de la RDC a montré de résilience significative au niveau des chocs externes très importants. Au niveau des croissants, on prévoit un niveau de croissance plus haut dans ce moment, au-dessus de 100,5% cette année. Pour l'année prochaine, il y a plus d'incertitude au niveau de la situation globale, mais nous pensons que l'économie de la RDC, avec des réformes pour l'amélioration du climat des affaires, des réformes de la gestion des finances publiques, nous pensons qu'il peut montrer aussi de résilience au niveau de la croissance avec des secteurs miniers qui est très fort et un secteur non extractif qui s'est développé.
Direction le Nord Kivu, la situation est sous contrôle des forces loyalistes sur les différentes lignes de front dans les combats contre les terroristes du M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise depuis le début des opérations. Déclaration ce lundi du porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge. Selon lui, l'armée gouvernementale est plus déterminée à en finir avec ce mouvement terroriste. Suivez-le dans cet extrait choisi pour vous par Patrick Sialoua. Malgré la bonne foi et la volonté de son Excellence, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi, de trouver des solutions concertées dans la guerre d'agression imposée par le Rwanda à notre pays, les forces de défense du Rwanda, sous les couverts du M23, ont lancé depuis jeudi le 20 octobre 2022 des attaques sur les positions des FARDC sur l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Après avoir essuyé des revers sur cet axe où elles croyaient s'emparer facilement de cet important tronçon routier en vue d'empêcher le ravitaillement des forces loyalistes, une autre offensive a été lancée sur l'axe Kamugenga où les affrontements se poursuivent. Dans l'ensemble, nos hommes se comportent de manière exemplaire sur le terrain et les forces loyalistes continuent à fixer l'ennemi. La situation est sous leur contrôle dans tous les fronts. Ces attaques ont mis fin à la calmie qui s'observait dans le théâtre des opérations, provoqué des morts inutiles et entraîné la souffrance de nombreuses personnes déplacées qui fuient les combats. Au total, un civil a été fauché par les bombes rwandaises et 5 autres personnes blessées dans l'axe Rangira-Wanguba-Tchengerero. Dans l'axe Tamugenga, 3 civils ont été tués et 35 autres blessés, dont les enfants à Nyabiko. Les forces armées de la République démocratique du Congo rassurent la population de leur détermination de répondre avec vigueur à ces attaques, de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger la population jusqu'au sacrifice suprême. Et le président de la société civile du Nord Kivu, John Banyene, appelle la population et toute la classe politique à apporter plus de soutien aux FARDC qui font face à l'armée rwandaise sur 2 lignes de front, Kabinzi et Tamungenga, en territoire de Rutshuru depuis 5 jours. Pour John Banyene, c'est dans l'unité que l'agression rwandaise sera défaite sur le sol congolais. Les détails, c'est dans cet élément de Patrick Sialoua. Devant la presse ce lundi, au 5e jour des combats opposant les FARDC à l'armée rwandaise sous le label M23 en Tamugenga et Kabinzi en territoire de Rutshuru, le président de la société civile Nord Kivu, John Banyene, appelle à l'unité de tous, population et classe politique. Nous avons seulement une armée, le FARDC, et nous croyons avec le soutien de tout le monde, que ce soit la population, que ce soit la classe politique, nous devons soutenir nos FARDC pour que nous puissions avoir la victoire, parce que la victoire est de notre côté. Et nous sommes en train aussi de décrier le comportement de ces terroristes qui ont bombardé des civils, où il y a eu même des pertes en vies humaines. Il y a eu une trentaine de blessés. Nous sommes en train de condamner ces actes et là nous sommes en train de demander à la communauté internationale pourquoi ce silence n'est pas punir le Rwanda qui est en train d'agresser notre pays. Pour la société civile, l'objectif de ces attaques des alliés de ces mouvements armés est de contraindre le gouvernement congolais à dialoguer. Les M23 sont en train de faire tout pour que le gouvernement puisse les négocier en état de faiblesse. Pour dire, on savait et on avait alerté que la semaine passée, ils se sont réunis du côté Bunagana, mais du côté de l'Ouganda, où des officiels rwandais et ougandais qui appuient les terroristes du M23, ils se sont réunis en Ouganda, et c'était dans le but de vouloir encore lancer les offensives qu'ils ont lancées, et dans le but de vouloir s'emparer du chef-lieu du territoire de Rutshuru, même la route nationale numéro 2, voire même l'avancée sur Goma pour imposer au gouvernement de négocier avec ces terroristes du M23.
Sur la ligne des fronts, les forces loyalistes ne cessent de riposter farouchement contre les attaques de la coalition armée rwandaise M23 qui ne jure que par couper la route Goma-Rutshuru. Quittons à présent le Nord Kivu pour l'Ituri et suite au délabrement avancé de la RN27, axe Bunia-Kopanda, le gouvernement provincial de l'Ituri décide de réhabiliter cette route d'intérêt national pour soulager le calvaire des usagers. Cet axe d'environ 65 km est devenu un mouroir pour les usagers malgré que la situation sécuritaire est stabilisée dans cette zone. C'est le génie militaire qui va prendre en charge cette route. Marcus Jean-Loïka pour les détails. Nous sommes sur la route nationale 27, axe Bunia-Komanda, en territoire d'Irumu où la circulation n'est pas fluide depuis un moment suite à la présence des bourbiers sur la chaussée. Pour pallier à cette situation qui touche à sa population, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Boyaka Chamadjoni, a dépêché une équipe ainsi que la génie militaire pour lancer les travaux de réhabilitation de cette route en état de dégradation avancée et motif de satisfaction pour les usagers. Sasa vile tunaona wakubwa wanakuja tutengenezea barabara pale, tunashukuru sana. Tulikuwa tuko nateseka sana. Yangu mimi nafurahi. Jo, unaona barabara tulikuwa tuko nateseka sana. Unatoka Bunia, uko nafika Komanda, tangia kupo Ituri unafaa 2 jours. Unafika Komanda kufika hapa tena 2 jours, uko naenda 4 jours. Ile kilometre ya kama 75 kilometre, pemba ilitupatia kisirani sana. Ugizi leo tunakuta mashini inaingia kwa barabara kwetu kwanja iko raha juu ya nini? Mwezi haitaisha na barabara inaangala tutatembea mzuri. Oebike barabara oyo na niveau ekomaki ezalaki impraticable. Tolobi merci na gouverneur pour plaidoyer na biso ayoki. Pour l'administrateur militaire du territoire d'Irumu, le colonel Siro Simba Bunga, la réhabilitation de ces tronçons routiers est d'une importance capitale non seulement sur le plan économique mais aussi sécuritaire. Cette route a d'intérêt non seulement économique mais aussi militaire parce que ça nous facilite les ravitaillements d'abord de nos militaires, le transport de troupes et surtout avec des opérations qui sont lancées au sud d'Irumu. Sous l'état de siège en Ituri, au-delà des actions menées pour imposer la paix dans plusieurs coins de la province, l'administration militaire s'est lancée également dans la réhabilitation de plusieurs infrastructures routières pour ainsi faciliter la libre circulation des populations d'une localité à une autre. Autre chose dans l'actualité, la représentante de l'UNHCR en République démocratique du Congo séjourne depuis samedi à Mbujimaï, chef-lieu de la province du Kasaï oriental. Angèle Dikang conduit une mission d'évaluation des activités que mène son agence dans l'espace Kasaï. Elle a été reçue en audience par le gouverneur de province, Patrick Machi Abidi. Au sortir de cette audience, Angèle Dikang a remercié l'autorité provinciale qui a déjà octroyé 5000 hectares de terrain en faveur des rapatriés volontaires d'Angola pour l'autoprise en charge. Angèle Dikang est dans cet extrait choisi par Soleil Ntumba Moufika, notre correspondant depuis Mbujimaï. De présenter mes civilités à l'autorité de Kasaï oriental, de féliciter ces autorités-là qui, d'après mes informations, sont elles aussi nouvellement en place, et de passer en revue les différentes activités qui meublent notre collaboration avec les autorités et les communautés de cette province, notamment les activités de réintégration des réfugiés qui reviennent d'Angola, les activités d'autonomisation des personnes déplacées à l'intérieur et les activités d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes. Donc, nous avons véritablement échangé avec l'autorité et nous avons réaffirmé notre disposition à continuer dans cette nouvelle collaboration. En soutien des activités que nous menons en faveur de la lutte contre les violences faites aux femmes. Et nous avons aussi préconisé des activités de mise en place d'un cadre juridique pour la province, pour les édits qui vont justement nous aider à combattre ces comportements qui avilissent la femme ou qui l'empêchent d'accéder à la terre
etc., il a véritablement manifesté beaucoup d'enthousiasme. Et je dois dire au passage que nous avons remercié l'autorité parce qu'il a déjà mis à notre disposition 5000 hectares de terrain pour pouvoir réintégrer les Congolais qui reviennent d'Angola en les aidant avec des kits pour bâtir des maisons, en les aidant avec des kits d'autonomisation pour qu'ils puissent se réintégrer durablement dans le tissu social congolais. Poursuivant sa mission au Royaume de Belgique, la gouverneure du Lualaba a eu une séance de travail avec les responsables de Vectoris à 30 km de Bruxelles. Les échanges avec cette société spécialisée dans le domaine ferroviaire ont porté sur les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à appuyer la SNCC pour l'emmener à faire face à la demande croissante d'évacuation des produits miniers. Reportage de la cellule de communication du gouvernement. Au deuxième jour de sa mission en Belgique, la gouverneure intérimaire du Lualaba et sa suite étaient en Wallonie dans la province de Wavre, à 30 km de Bruxelles. La délégation Masuka est allée rencontrer les responsables de l'entreprise Vecturis. Sur recommandation du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Marie-Thérèse Masuka Saini s'est imprégnée de l'expertise de cette société spécialisée du domaine de transport ferroviaire international. Dans la salle de réunion de la direction Vecturis, les officiels lualabais ont eu l'occasion de suivre les explications synthèse du fonctionnement de leur structure par projection vidéo de la part de Nicolas Grégoire, administrateur directeur, et d'Éric Pieffer, administrateur délégué. La démarche de la chef de l'exécutif provincial du Lualaba est de mettre en route la pensée du chef de l'État et de booster le trafic de la SNCC et à prendre en charge le besoin croissant de transport issu des entreprises minières. Actuellement, les opérateurs miniers éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer leurs produits par Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga. Les cargaisons sont souvent coincées pendant plusieurs jours. Les camions font de longues files d'attente sur une distance de près de 30 km du côté de la RDC comme de la Zambie. Un manque à gagner énorme tant pour les entreprises minières que pour la RDC. À lui seul, le Lualaba est à environ 60 km de production minière de la RDC. Nous pensons que la SNCC est en train de faire beaucoup d'efforts et nous saluons les efforts que le DG de la SNCC continue à faire aujourd'hui et des sources sûres que nous venons d'entendre, nous sommes sûrs que d'ici quelques temps, 6 mois ou une année, les choses vont beaucoup s'améliorer au niveau de la SNCC. Donc, il est important pour la province de Lualaba d'accompagner les efforts du DG qu'il est en train de faire, de toute la République sur les instructions du chef de l'État qui veut que le chemin de fer au niveau de la République puisse être rétabli totalement, pourquoi pas créer d'autres voies. Donc nous saluons ces efforts de notre président, raison pour laquelle nous sommes ici pour tout encourager. Sous l'impulsion du président de la République, le gouvernement Masuka se bat sans relâche pour pallier la situation en soutenant premièrement la SNCC avec l'ouverture effective de l'axe Kolwezi-Dilolo vers Lobito en Angola, ensuite la construction de la route Kolwezi-Solwezi en Zambie vers le port de Dar es Salaam en Tanzanie. Parlons à présent de la CICOMINE qui se positionne comme un partenaire privilégié dans le développement de la République démocratique du Congo. En dehors des multiples actions réalisées dans sa zone d'opération qui est Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, elle compte plusieurs autres réalisations au niveau national. Elle a procédé ainsi au lancement des travaux de construction de la route Nzolana dans la commune de Ngaliema à Kinshasa. Suivez. Ces travaux de construction et de réhabilitation de la ville Nzolana dans le quartier Malio-Kangalima, financés par la société CICOMINE SA, sont d'une grande importance pour cette partie sud de la ville de Kinshasa. Elle permet de relier les quartiers Sangamamba, UPN, Lutendele et décongestionner l'accès au quartier Don Bosco, de même qu'elle facilite l'accès à l'usine de la Régie des eaux. Pour la CICOMINE SA, ce projet constitue non seulement un grand et formidable événement pour la commune d'Ngalema, mais surtout une action concrète de la société minière chinoise pour aider la population congolaise. Pour les ministres des ITP, le gouvernement de la République attache une importance particulière au programme sino-congolais. Promesse faite à la population de cette partie de la capitale dans le cadre du programme sino-congolais et aujourd'hui
une réalité. C'est ainsi que le gouvernement de la République attache une grande importance au programme sino-congolais. Pour cette deuxième phase des travaux de l'avenue Nzolana, le directeur de la CGT louait l'implication de tous les contributeurs. Grâce au soutien technique et financier de la CICOMINE, le financement a donc été mobilisé pour la reprise des travaux. Le directeur général de la CICOMINE SA, Li Sheng, a dans son allocution renseigné que la deuxième phase de ce projet de la ville Nzolana est le premier projet que la CICOMINE finance après la mise en production de la deuxième phase de son projet minier. Le directeur général de la CICOMINE SA a aussi indiqué que dans ces projets d'infrastructure, le contrat signé entre le gouvernement congolais et le groupement d'entreprises chinoises stipule que c'est le ministère des Infrastructures et Travaux publics qui prend en charge la sélection et l'établissement des projets à exécuter. La CICOMINE, quant à elle, assure les financements. La CISC est chargée de la construction. La CGT supervise les travaux ainsi que leur qualité. Dans son projet infrastructure, la CICOMINE tient à accompagner le gouvernement congolais dans les financements des projets en faveur du peuple congolais. Par cette occasion, la CICOMINE réitère toujours sa mission consistant à soutenir le développement de l'RDC et améliorer le bien-être social du peuple congolais. Partenariat chinois na biso ba congolais pour encourager yango. À en croire Li Sheng, avec le soutien de la présidence et du gouvernement, tous les projets alignés conformément à la convention de collaboration seront réalisés avec satisfaction pour l'intérêt du peuple congolais. Je l'ai annoncé au sommaire, le coordonnateur provincial du parti politique Envol là-bas a regagné Kolwezi ce samedi 22 octobre après avoir participé aux assises du bureau politique du parti à Kinshasa. Zingzong Massoudi a été accueilli par quelques cadres du parti. Dans son allocution, le coordonnateur a annoncé l'arrivée de Deli Sisanga, autorité morale du parti, dans les tout prochains jours à Kolwezi. Dorsin et Pimouteb pour les détails. Après un séjour à Kinshasa dans le cadre des assises du bureau politique du parti Envol de Deli Sisanga, le coordonnateur provincial du Lualaba, Zingzong Massoudi, a regagné Kolwezi dans la soirée de samedi 23 octobre. Ce dernier a été accueilli par les cadres de cette formation politique. Juste après, une tournée s'est improvisée allant du rond-point Mwengeji jusqu'au siège du parti sur l'avenue 3Z. Ici, Zingzong Massoudi a fait une synthèse des activités de Kinshasa. À travers les assises de Kinshasa, nous venons d'être ravitaillés en idéologie politique du parti. Nous avons parlé sur la situation générale du pays qui est devenue plutôt chaotique depuis l'alternance de 2019. Nous avons parlé sur l'organisation du congrès qui se tiendra à Kisangani. Nous avons parlé sur plusieurs points que c'est le moment ou jamais de faire en sorte que nous puissions changer ce pays. Par la même occasion, le coordonnateur provincial a annoncé l'arrivée de Deli Sisanga à Kolwezi. Mkubwa parti ni honorable Deli Sisanga anasema les 5. Je tenais à vous annoncer que Deli Sisanga, autorité morale du parti, sera avec nous à partir du 5 novembre. Êtes-vous prêt à l'accueillir? Est-ce que munaitika kumupokea na furaha na shangwe? Tous les cadres et militants du parti Envol ont été invités à s'approprier la lutte de leur mentor Deli Sisanga pour arriver à gagner les élections à venir et apporter un plus dans le développement de la RDC. La délégation de la Fondation Ensemble pour la reconstruction du Congo a communié avec les fidèles de l'église Corps du Christ dans l'après-midi de ce dimanche 23 octobre. À l'issue d'un marathon de 10 jours, le fondateur Didier Lukokesa a, au cours de cette rencontre, assisté l'église dans son projet de construction avec des chaises, mais aussi remis des pagnes aux femmes. Oscar Kalambay pour les détails.
C'est dans l'après-midi de ce dimanche 23 octobre que cette délégation a fait son entrée dans l'église Corps du Christ à Mousson-Pogar. Après le partage de l'évangile de Dieu, le numéro 1 de la fondation Ensemble pour la construction et le développement du Congo a pris la parole pour présenter la structure qui œuvre dans le social des Congolais à travers ses 3 objectifs, à savoir pleurer avec ceux qui pleurent, apporter consolation ainsi que aider ceux qui ont besoin d'aide. Didier Lukokessa, avec la coordination nationale et provinciale, a remis quelques chaises à l'église avec un but précis. Du fait que dans la fondation, nous avons des confessions religieuses, nous avons de grandes églises. Il était important pour nous, comme on nous a invités, aujourd'hui c'était la clôture du marathon organisé, il était important pour nous de venir, compatir et soutenir l'œuvre de Dieu ici à Moussonko dans cette église. C'est comme ça que nous sommes venus compatir dans notre mission d'aider ceux qui ont besoin de notre aide. Cette église est en construction et c'était important pour nous de les venir en aide, de les soutenir. Comme on est là pour soutenir, c'est là que nous avons notre soutien, consoler ceux qui ont besoin de notre consolation. Des pagnes ont également été données aux mamans, un geste motivé par Didier Lukokessa. Il y a des mamans veuves. Ces veuves-là ont déjà perdu leur mari. Peut-être que les gens se sentent désespérés. C'est comme ça que nous avons fourni un geste de leur fournir le pain. Pour nous, c'est une façon de compatir avec ces veuves. Et comme on l'a annoncé, ce n'est pas pour la première fois, mais nous reviendrons. La fondation Ensemble pour la construction et le développement du Congo a déjà payé certains frais des soins médicaux pour les femmes enceintes et enfants souffrant de la fièvre typhoïde jusqu'en décembre 2022. La fondation a pour devise amour, service et développement. Le monde a célébré depuis ce samedi 21 octobre le week-end de la mission. À cette occasion, l'évêque du diocèse de Kolwezi a effectué une tournée dans quelques écoles de la ville ainsi que du village Mpala à plus de 50 km de Kolwezi. Teddy Dizamba pour les détails. Placée sous le thème « Vous serez mes témoins », la journée missionnaire mondiale a été célébrée à travers le monde. Dans la province du Lualaba, pour marquer cette célébration, l'évêque du diocèse de Kolwezi a célébré la messe dominicale de la mission le 22 octobre au lycée Umoja avec les enfants de son diocèse. C'était l'occasion pour Richard Kazadi de lancer un appel aux participants pour leur contribution à l'œuvre pontificale missionnaire. Les Belges sont venus construire cette école au sein de laquelle vous étudiez, mais aussi avec des contributions des enfants de l'Europe, des enfants. En donnant un petit rien, aujourd'hui on dirait 1000 francs congolais, 2000 francs congolais. Pourquoi? Puisque les enfants belges ont pensé aux enfants du Congo, de Lualaba, de Kolwezi, de Dilala. Au lendemain de cette célébration eucharistique, l'évêque de Kolwezi a communié avec la population du village Mpala, situé à plus de 50 km de la ville de Kolwezi, à travers la messe de la mission ce dimanche 23 octobre. Ce lundi 24, le prélat catholique s'est rendu au complexe scolaire Salvatore pour une visite pastorale. Occasion pour Richard Kazadi de réitérer son appel aux enfants, participer à l'œuvre pontificale missionnaire en contribuant pour la construction des églises et des écoles à travers le monde entier. Le Seigneur vous demande aussi aujourd'hui de poser un geste concret pour montrer aussi que vous aimez que d'autres enfants qui n'ont pas d'école, qui n'ont pas de banc, puissent étudier aussi dans de bonnes conditions comme vous. Pour porter ce message à tous les enfants et parents de son diocèse, l'évêque Richard Kazadi compte poursuivre cette tournée apostolique. Ce mardi 25 octobre, le prélat catholique se rendra au lycée Joudi de la cité Manika, dans la ville de Kolwezi. Avant de finir, en bref et en images, une tête d'érosion menace les maisons et avenues à Mousson-Pogar. C'est une alerte faite par la population de cette partie du territoire de Muchacha. Visiblement, la circulation est pénible pour les habitants de ce coin qui craignent perdre leurs maisons et parcelles avec la tombée des pluies. Voilà qui met fin à cette grande édition du journal sur Mikuba Télévision. Mesdames, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.